Je pense que c'est une photo qui a été prise au championnat d'Europe d'Helsinki, ouais. Et où en fait on est qualifié avec le relais 4x100 mètres nage libre et ça se passe bien puisqu'on termine troisième. Alors je me rappelle plus les équipes qui étaient devant, par contre je me rappelle l'équipe qui était derrière nous, c'était les Italiens. On est en bagarre avec eux jusqu'au dernier mètre, on arrive à toucher juste devant. Donc, bon souvenir, et puis c'est la découverte de l'équipe de France et du niveau international. Ça c'est Barcelone, quelques années plus tard, quelques années un peu creuses. Par contre, il y a eu 2 années où un petit peu en recherche, pas vraiment savoir ce que je voulais ou ce qu'il fallait faire, pas trouver les clés. Et ça a été la fin de ma première année aux États-Unis, où Romain m'avait énormément chapeauté encore sur ce coup-là. Il avait vraiment joué le rôle de grand frère. Et c'est un relais qu'on vit à nouveau ensemble et sur lequel vient se rajouter Fabien Gillot et Julien Sicot. Et on a une belle médaille de bronze également à l'arrivée sur ces championnats du monde. Un petit peu inattendu. On fait de très bonnes séries le matin, mais la finale, c'est pas qu'elle se passe pas comme prévu, c'est que de notre côté, on fait ce qu'il faut, mais les autres équipes ont de meilleurs nageurs qui rentrent l'après-midi. Donc on se fait un petit peu balader sur les premiers relais. C'est un peu compliqué, mais à l'arrivée, on termine troisième. 2008, ouais. Le relais 4x100. Il y a toujours ce mélange d'émotions quand j'y repense et quand je vois les images. Bien évidemment, à chaque fois, la première émotion, c'est on a loupé le coche. C'est mélangé avec remettre en perspective l'événement en lui-même. Ce sont des Jeux Olympiques. C'est une équipe américaine qui nous bat sur le fil, qui n'a jamais été aussi forte. Grâce notamment à son leader, Michael Phelps, qui vient décrocher 8 titres olympiques sur ces Jeux. 2010, premier titre de championnat d'Europe en grand bassin. J'ai envie de dire enfin. Ça a été long, cette quête de trouver les ressources pour s'exprimer en individuel. Il y a eu de beaux moments, d'extrêmement beaux moments en relais et jamais de satisfaction complète en individuel. Et là, sur cette compétition, ça se passe. Et ça se passe plutôt bien parce qu'en plus, c'est le dernier jour de compétition et il y a le titre sur le 50 nage libre. Fabien a fait troisième, donc on partage ce podium, on partage ce moment. Et en plus de ça, quelques instants plus tard, on gagne le relais 4 nages. Donc il y a une double saveur. Dans la même journée, je vis ce que j'ai toujours rêvé de vivre, c'est-à-dire la victoire individuelle, la victoire collective. Et c'est là que j'arrive à voir qu'il y a une réelle différence de saveur. L'intensité est la même, mais l'appréciation de la victoire est différente. Là, entendre la Marseillaise pour la première fois, c'est aussi un moment assez particulier. Ça a été quelque chose auquel on ne se prépare pas, je pense, auquel je ne m'étais pas préparé. Et bon, voilà, ça reste un très très bon souvenir. Ouais, on passe du très bon au très mauvais avec Londres, avec les qualifs pour les Jeux de Londres à Dunkerque. Je ne sais pas ce qui se passe sur ce jour-là. Je pense que tout ressort un peu le côté négatif de la saison où ça a été un petit peu compliqué cette année-là aux États-Unis. Je sais que c'est ma dernière saison aux États-Unis et il se passe beaucoup de choses dans ma vie privée et même aux entraînements qui me font comprendre que je ne suis pas dans les meilleures prédispositions physiques pour aborder ces qualifs aux Jeux Olympiques. Mais loin de penser que je serais en perdition comme ça sur le 50. Heureusement, il y a des hauts. Et 2013, médaille de bronze au 50 papes à Barcelone. Elle fait du bien, cette médaille. Elle fait du bien parce que l'année a été compliquée, autant moralement que physiquement.
il y a beaucoup de doutes qui s'installent forcément malheureusement après une telle déconvenue de non-qualification au jeu. Et puis il y a les petits soucis physiques, il y a l'épaule qui lâche, il y a une déchirure musculaire pendant l'hiver. Donc une saison compliquée en termes de travail. Et j'arrive au championnat du monde, je ne suis pas forcément dans la même force mentale que j'ai pu l'être auparavant. Donc du coup, cette médaille de bronze, elle fait vraiment du bien au moral, elle me permet de bien me relancer. Oh pétard. C'est pas cool ça, hein. Oh. C'est ma première année en Pôle France à Antibes et ce sont mes premiers interclubs. C'était la première finale nationale auquel je participais avec l'équipe 1 du CN Antibes. Et dans cette équipe-là, il y avait Franck Esposito, Romain Barnier, Lionel Moreau et d'autres très grands nageurs que j'admirais et que j'admire toujours par rapport à leur carrière. Et donc forcément, on est 3 jeunes, 3 nouveaux dans l'équipe. On se fait un petit peu initier, je ne vais pas utiliser le mot bisuter parce qu'on ne peut pas parler de bisutage, mais initier pour cet événement-là.